Alors, bonjour, chers amis. C'est avec grand plaisir que je vous présente la leçon 10 de notre programme de formation sur cette chaîne Éveil d'Afrique. La leçon 10 sera la dernière leçon de la série de formation sur le développement extérieur. Nous avons dit que ce programme va comporter 3 parties. La première partie sera sur le travail intérieur. La deuxième partie sera sur le travail extérieur. Et la troisième partie sera sur la présentation des 30 lois du succès. Alors, cette leçon 10, qui est la dernière pour le travail extérieur, a pour titre « Comment devenir riche ». En introduction, nous pourrons vous dire que la richesse est la situation la plus recherchée au monde. La richesse n'est pas un événement, mais un processus. L'équation de vie dit richesse est égale à liberté financière plus bonne santé plus bonne relation avec Dieu et avec les autres. Si vous avez réussi votre équation de vie, vous pourriez réaliser 99% de vos rêves. Il faut savoir également que la liberté financière dans cette équation, c'est égal au profit net plus la valeur de vos actifs. Le profit net, c'est égal au nombre d'unités vendues multiplié par le profit unitaire. Si vous voulez être riche, c'est-à-dire si vous voulez augmenter votre liberté financière, vous devez augmenter votre profit net et vous devez augmenter également la valeur de vos actifs. En deuxième partie, nous allons vous présenter les qualités que vous devez développer comme habitude si vous voulez devenir riche. La première des qualités des hommes riches, c'est que ces hommes-là ont un objectif qui est pour eux une obsession. Donc, si je veux devenir riche, je dois avoir la volonté de devenir riche et cette volonté doit être pour moi une obsession. Deuxièmement, je dois prendre l'habitude d'épargner au moins 10% de mes revenus chaque mois afin de pouvoir réaliser mon investissement futur. Troisièmement, je dois réduire mes dépenses. Pour cela, je dois faire le bilan de mes dépenses mensuelles et supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire. Je ne dois plus avoir une mentalité de consommateur, mais plutôt acquérir une mentalité de producteur. Quatrième point, je dois investir maintenant dans des actifs. Et je dois surtout investir dans des actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Les actifs sont des dépenses qui vont générer des cash flows avec le temps, c'est-à-dire qui vont générer de l'argent avec le temps. Tandis que les passifs sont des dépenses qui ne génèrent aucun cash flow. Cinquième point, je dois me former sans cesse. Investir en soi est très important, car on ne peut t'enlever ta formation. Vous devez vous former dans divers domaines en rapport avec le secteur dans lequel vous voulez prospérer. C'est très important. Sixième point, je dois avoir foi en moi et en ma possibilité de changer les choses. Tous ceux qui réussissent ont à la base foi en eux et en leur capacité de réussir. Septième point, je dois développer un business et me focaliser là-dessus. Je dois être très déterminé à réussir et être très passionné par mon business. La passion précède l'argent. Ici aussi, s'il vous plaît, évitez de faire plusieurs choses à la fois.
investissez dans une seule chose et focalisez-vous là-dessus. 8e point, je dois optimiser mes dépenses dans ma ou mes entreprises. C'est-à-dire, quand vous allez créer des entreprises, cherchez à faire en sorte que ces entreprises-là deviennent rentables. Cherchez à faire en sorte de pouvoir dégager des cash flows nécessaires pour améliorer les entreprises dans lesquelles vous investissez. 9e point, je dois avoir un modèle, c'est-à-dire un mentor dans le secteur où je veux réussir. Et si possible, pouvoir prendre des conseils auprès de ce mentor. 10e point, je dois avoir un esprit ouvert et ne pas craindre l'échec. 11e point, je dois être patient et profiter de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est le fait de dire, à défaut de devenir riche tout de suite, je vais devenir juste un peu riche, après juste un peu encore plus riche, juste un peu encore plus riche, juste un peu encore plus riche. Donc, c'est-à-dire avoir des croissances chaque année et d'année en année, aboutir après plusieurs années à l'objectif que je m'étais assigné. 12e point, je dois m'entourer de personnes qui ont le ou les mêmes objectifs que moi. Éviter les personnes qui n'ont pas d'objectif ou les personnes négatives. 13e point, je dois être positif en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Chers amis, j'ai fini cette présentation. Je voudrais vous dire que c'est avec grand plaisir que je vous ai présenté tous ces cours. Si vous suivez tous ces conseils que l'on vous donne, il n'y a pas de raison que vous ne sentez pas quelque chose changer dans votre vie. Je vous remercie et je vous dis à la leçon prochaine, qui sera la leçon 11, mais qui sera également le début de la 3e partie de notre programme de formation, c'est-à-dire l'étude des 30 lois du succès. Je vous remercie et à bientôt.